Bonjour et bienvenue au 12h30. Voici les titres. Les acteurs du secteur aéronautique ivoirien ont décidé de mettre en place une plateforme d'échange axée sur des panels et des conférences. Ce processus a débuté hier dans le cadre de la semaine de la sécurité aérienne. Au Soudan, environ 21 000 enfants ont été contraints de fuir leur foyer au cours des 2 dernières semaines. Une alerte de l'organisation Save the Children. Le renforcement du niveau de performance des opérations aéronautiques dans le pays passe par la maîtrise des risques de sécurité aérienne. Pour répondre à cette préoccupation, des structures telles que l'AERIA, l'ANAC et la Sodexam ont décidé de mettre en place une plateforme d'échange axée sur des panels et des conférences. Ces échanges ont débuté ce mercredi 27 novembre 2024. Laurence Kakra. Les acteurs de l'aviation civile ont décidé de se mettre ensemble dans le but de plancher sur des questions liées à la sûreté et à la sécurité aérienne. L'ouverture de la semaine de la sécurité vient à point nommé pour renforcer leur collaboration. La collaboration, c'est l'épine dorsale de tout ce qui se veut comme une entité de sécurité efficace. Donc il va de soi que la collaboration, puisqu'aucune entité n'est compétente à part entière pour couvrir tout l'écosystème du transport aérien, donc la collaboration s'impose comme un pilier, comme un élément essentiel pour chacune des entités de pouvoir interagir avec les autres entités afin d'atteindre l'objectif qui est assigné par l'État. Chaque année, en fait, on organise la semaine de la sécurité, qui est un pilier en fait du système de gestion de la sécurité, de la mise en œuvre d'un système de gestion de la sécurité sur un aéroport. Donc l'aspect communication permet donc de pouvoir mettre en avant, on va dire, la promotion de la sécurité. Pour le directeur général de l'AERIA, Aka Manoa, cette semaine de la sécurité est une aubaine pour eux et cela consolide les liens entre acteurs de l'aviation. C'est qu'au niveau de l'aviation civile internationale, il y a 3 exigences. Exigence de sûreté, c'est-à-dire lutte contre tout ce qui est attentat. Exigence ensuite de sécurité, sécurité des vols. Comment faire pour que les avions arrivent avec les passagers en toute sécurité sans qu'il y ait d'accident. Et enfin, pour le bien-être des passagers, c'est la facilitation. Rappeler aux uns aux autres que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Garantir la sécurité et la sûreté du transport aérien en prévenant les accidents et les dangers liés aux opérations aériennes restent les objectifs clés de cette semaine de la sécurité. La 13e promotion de PMD 2024, Programme for Management Development, ont effectué hier un don au Centre des Grands Brûlés dans la commune de Cocody. Il s'agit de dons d'une valeur de 5 millions de francs CFA, composés de remèdes et de matériel pour les soins. Une façon pour cette promotion de venir en aide aux malades et d'apporter leur soutien au centre. Assitan Diara. Le Centre des Grands Brûlés de Cocody a accueilli la 13e promotion PMD 2024, Programme for Management Development, dans ses locaux ces jours, en vue d'apporter son soutien aux malades de ce centre. Des dons composés des remèdes et des matériels pour les soins d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Un geste de solidarité et de partage qui vise à créer une symbiose entre les bienfaiteurs et le personnel du corps médical. La promotion a bien voulu poser ce geste dans l'optique de pouvoir sauver une vie. Vous conviendrez avec moi que nos différents centres, par moment, après observation, sont démunis de moyens. Et donc, après notre gala, pour les montants qui ont été collectés, nous nous sommes dit qu'il fallait, de façon symbolique, acheter des médicaments, peut-être du matériel, pour offrir à ce centre afin de les soulager dans la réalisation de leurs actions. Nous sommes très heureux, tous les services sont heureux de recevoir tout ce matériel qui va nous permettre d'améliorer la qualité des soins. Pour mieux traiter les brûlés, il faudrait les traiter avec du matériel à usage unique. C'est ce que nous avons reçu avec des médicaments pour améliorer la qualité des soins chez nos patients. La 13e promotion PMD 2024 entend élargir cette action de solidarité à l'endroit des couches les plus vulnérables du pays. Parlons développement. La mutuelle développée Tiema a un nouveau président. Melama Koulibaly est celui qui la dirigera dans ce village de la région du Ourodougou. Les filles et fils de Tiema entendent travailler dans l'union pour le développement de leur localité. Nous Sangari.
Ils ont décidé de fédérer leurs forces autour d'un idéal, celui du développement. Réunis au sein de la mutuelle des développés Tiéma, les filles et fils de cette localité située dans la région du Ourodougou ont porté leur choix sur Mélama Coulibaly pour diriger la mutuelle de leur village. Ce que nous demandons à chacun, aux uns et aux autres, vraiment, c'est de se mettre ensemble. Parce qu'ensemble, nous sommes beaucoup plus forts et cela nous permet d'obtenir beaucoup de choses. Le bureau vient d'être investi. Nous avons décidé de mettre en place des commissions qui vont travailler à cet effet. Et je pense que dans les 2 ou 3 mois à venir, nous allons sortir le chronogramme de nos différentes activités afin que nous puissions avoir une boussole, un tableau de bord pour nos parents, pour nos différentes populations. Représentant le président du conseil régional du Ourodougou, par ailleurs parrain de la cérémonie, Aboubakar Kone Sidiki a invité les ressortissants de Tiéma à l'union pour l'atteinte de leurs objectifs. Je pense qu'ensemble, nous devons pouvoir travailler au regard des besoins qui vont être déclinés par cette mutuelle de développement, en collaboration avec les parents bien sûr. Nous, conseil régional, nous serons à leur côté pour accompagner le développement. La mutuelle des développés Tiéma existe depuis 2012. Mélama Coulibaly en est le 2e président depuis sa création. Il est élu pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Nous restons dans le volet développement, direction Konganoa, dans la région de Lifou. Cette localité bénéficie depuis peu de diverses infrastructures. Les détails avec Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaki. Initier les jeunes entrepreneurs musulmans sur les méthodes conventionnelles des activités entrepreneuriales conformément aux exigences et recommandations divines, c'est tout l'essence de ce rendez-vous organisé par la Fédération des entrepreneurs musulmans de Côte d'Ivoire, FEDEMSI. Objectif, fédérer les entrepreneurs musulmans autour de l'éthique entrepreneuriale. Nous avons estimé qu'il était important de fédérer les entrepreneurs musulmans de Côte d'Ivoire pour pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat selon les principes de l'islam et aussi créer un réseau fort. Les participants adhèrent à l'idée. Le besoin y était, mais il fallait créer la plateforme, n'est-ce pas, pour que cela puisse décoller. Alhamdoulilah, on a fait. Et Inch'Allah, les mois, semaines et années à venir, n'est-ce pas, pourront, Inch'Allah, nous permettre d'atteindre nos objectifs. Cette association envisage se positionner au fil des années comme l'une des références dans la sphère associative musulmane au niveau national. Vous venez de suivre un élément dans le domaine de la religion. La Fédération des entrepreneurs musulmans de Côte d'Ivoire, FEDEMSI, a organisé un atelier de formation en faveur des jeunes entrepreneurs musulmans. Cette initiative vise à instruire ces jeunes décideurs sur l'éthique et la morale entrepreneuriale conformément aux recommandations islamiques. Et c'était le point d'Assitan Diarra. Comme mentionné plus tôt, rendons-nous à Konganoa, dans la région de Lifou. Cette localité bénéficie depuis peu de diverses infrastructures. Les détails avec Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaki. 3 semaines après son inauguration, la mosquée As-Salam continue de susciter le raffermissement des liens et de consolider la cohésion sociale à Konganoa, village de la sous-préfecture de Bengassou, situé à une quarantaine de kilomètres de Bokanda, le chef-lieu du département. Une délégation de la Fondation Réveil des Cœurs, structure donatrice de l'édifice, conduite par son président Fousseni Diabaté, s'y est rendue pour prier avec la communauté musulmane. En plus de maintenir la flamme religieuse parmi les nouveaux convertis, une action saluée par El Hadja Kwasi Yacinthe Ismaël, imam de la mosquée. Nous remercions les donateurs pour ces infrastructures. Soyons des musulmans pieux et prions pour affermir notre foi. Que tous les fidèles musulmans soient des fidèles ancrés dans la religion. Cette visite a été également l'occasion pour la Fondation Réveil de Cœur d'exprimer sa gratitude à des personnes qui ont fortement contribué à son implantation dans la zone. En attendant de procéder à la réhabilitation de l'un des bâtiments de l'école primaire publique de Konganoa pour y ouvrir le préscolaire et la construction d'un 6e logement de maître, Fousseni Diabaté a procédé à la remise des clés de 2 logements de maître dont les constructions ont été achevées
par l'Organisation islamique d'action socio-éducative. C'est avec l'éducation qu'on construit la nation d'aujourd'hui et qu'on anticipe sur les générations de demain. C'était donc un devoir pour nous et c'est avec honneur que nous remettons officiellement les clés afin que vous puissiez être dans les conditions optimales, positives, n'est-ce pas, pour inculquer à nos enfants les compétences dont ils ont besoin. En moins d'une année de présence à Congo-Noir, la Fondation Réveil des Cœurs, qui fait du dialogue des cultures et des religions son leitmotiv, a procédé à des investissements de l'ordre de 72 millions de francs CFA, au nombre desquels la construction d'un forage doté d'un réservoir de 5000 litres, le reprofilage de la voie principale de Congo-Noir et la connexion de la zone de la mosquée au réseau électrique existant. Parlons religion de nouveau. Les ressortissants de la Bagoué ont prié pour la paix. On en sait plus avec Noussangari. Ils sont venus de toutes les localités de la région de la Bagoué. Les chauffeurs de taxis, minicars, gros camions et propriétaires de véhicules de transport ont effectué nombreux déplacements dans la ville de Boundiali pour une journée de prière. Ensemble, ces transporteurs ont multiplié des prières pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Des prières également pour les dirigeants du pays. Ceux qui nous dirigent, si on prie pour eux, ils vont prendre la voie qui est bonne. C'est Dieu qui sait laquelle voie qui est bonne. Quand on prie pour eux, c'est comme on prie pour nous-mêmes. Raison pour laquelle on est venu faire des sacrifices, des grands sacrifices. Et les lectures coraniques et les doigts. Tous les imams de la Bagoué, ils sont venus à Boundiali aujourd'hui. On a prié pour la Côte d'Ivoire et on prie Dieu que les prières qu'on a faites, que Dieu exauce nos prières. Cette journée de prière, qui se tient dans un contexte de fête de fin d'année, a été aussi une occasion pour le président du Haut Conseil des transporteurs de sensibiliser les acteurs du secteur sur le respect du code de la route pour éviter d'éventuels accidents. Et nous profitons de l'occasion qui nous est offerte pour lancer un appel à tous les opérateurs du transport, chauffeurs, propriétaires de camions, pour qu'ils mettent tout en œuvre pour que les véhicules soient bien tenus et que les chauffeurs respectent le code minimum de la route. Parce qu'en ces temps de fin d'année, nous serons confrontés à la mobilité des véhicules et des populations. Et cela, nous demandons que tous les opérateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour que la question de la préservation des vies de nos passagers et des biens de nos populations soit assurée. Marraine de la cérémonie, la ministre Mariatou Kone, par ailleurs maire de Boundiali, n'a pas manqué de traduire sa gratitude aux transporteurs pour cette initiative. Je voudrais féliciter tous les transporteurs et la grande famille des transporteurs. Vous féliciter pour cette initiative. Parce que sans la paix, sans la cohésion sociale, aucun développement n'est possible. Vous les transporteurs, vous menez une activité sans frontières. Vous transportez des personnes et des biens. Chers transporteurs, vous vivez l'interculturalité et l'intégration des peuples au quotidien sur les routes de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, pour certains parmi vous qui font de grandes distances. Cette journée de prière, soutenue par les guides religieux, a été meublée par des bénédictions. À l'étranger, cette note triste, le Tanzanien Faustin Ndugulile, qui devait prendre en février ses fonctions de directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, est décédé à 55 ans. Ancien vice-ministre tanzanien de la santé et député d'une circonscription de la capitale économique Dar es Salaam, Ndugulile est décédé dans la nuit de mardi à mercredi en Inde, où il suivait un traitement. En Namibie, les électeurs attendent avec impatience les résultats des élections présidentielles et législatives tenues mercredi. Ce scrutin pourrait être un tournant pour le pays. La vice-présidente Netumbo Nandi Ndaitwah, candidate du parti au pouvoir, l'Organisation du peuple sud-ouest africain, est pressentie pour remporter la présidence. À 72 ans, cette figure historique de la lutte pour l'indépendance pourrait devenir la première femme à diriger la Namibie. Enfin, rendons-nous à Haïti. Selon Save the Children, environ 21 000 enfants ont été contraints de fuir leur foyer au cours des 2 dernières semaines. À ces déplacements massifs s'ajoute le recrutement alarmant d'enfants par les gangs armés qui représenteraient désormais près de la moitié des effectifs de ces groupes criminels d'après l'UNICEF. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. À très bientôt pour un autre journal.